Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur l'appel du donjon et aujourd'hui je suis très content de vous présenter un nouveau jeu. Ce jeu s'appelle donc Role Player et vous pouvez remarquer que c'est une, je ne sais pas si on arrive à voir, c'est une méga boîte. C'est la boîte Deluxe plus avec des petits joyaux comme ça, avec une jolie fresque. C'est fait de façon à ce que c'est un immense grimoire, c'est magnifique. Dans cette boîte, on peut y faire entrer tout role-player qui est sorti jusqu'à maintenant. Et vous allez voir, je vais vous présenter tout le matos. Le but de cette vidéo, ça sera de vous présenter en effet le matos, expliquer vite fait les règles de role-player et de vous dire mon ressenti sur ce jeu. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce magnifique role player. Alors, dans cette maxi boîte, du coup, j'ai le role player, le premier du nom, c'était cette version-là. C'était ça c'est le livre de règles du tout premier. Donc, la première version était sympa, vous devez le connaître, peut-être vous avez déjà vu des vidéos sur le net, mais la première version de roleplayer, le principe de roleplayer en fait c'est de créer tout simplement des personnages de jeu de rôle. Là on va pas rentrer dans les donjons dans cette vidéo là, donc on doit créer des personnages de jeu de rôle avec une façon de gérer des dés. On va lancer des dés et on va devoir les placer sur une feuille de personnage pour essayer d'optimiser la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme d'autres personnages. En fonction de ça, on aura des persos plus ou moins badass et on scorera en fonction de ce qu'on a pu faire. Voilà, donc le but de role player, ça s'arrêtait là. Une fois qu'on avait fini de créer le bonhomme, eh bien, la partie était finie. On comptait nos points et on s'arrêtait là. Est sortie par la suite la première extension de role player qui se nommait Monstres et Sbires. Donc dans cette extension là, nous devions faire exactement la même chose que le role player classique, sauf qu'en plus on avait une petite carotte en plus, car on devait, une fois qu'on avait fini de créer notre personnage, aller affronter ce qu'ils appellent là un monstre, un boss en quelque sorte, et on voyait si notre personnage était assez efficace pour l'affronter. Et pendant le jeu, on affrontait des sbires de ce fameux gros monstre, qui nous permettait donc de connaître un peu plus en détail où se terrait ce monstre, comment essayer de le contrer et comment créer notre personnage le plus efficacement possible pour le buter. À partir de là, le jeu a commencé du coup à arrêter de seulement être un jeu de création de personnages. Donc c'était vraiment très sympa comme première approche. Et puis la dernière extension a été celle-ci, Role Player Démons et Familiers, qui, cette extension a rajouté deux nouvelles petites variantes, donc les petits démons et les petits familiers. Les petits familiers qui vont, en plus de créer notre feuille de personnage, on va créer une feuille de familier. Et on aura aussi des démons qui viendront nous enquiquiner pour la création de notre personnage. Et en plus, à rajouter à nouveau des monstres, donc des nouveaux boss et des nouveaux sbires pour continuer tout ça. Chacune des deux extensions aussi rajouter des dés, parce que vous allez voir que c'est beaucoup, c'est vraiment un jeu de dés, parce que rôle, on va beaucoup lancer le dé. Rajouter aussi des dés différents pour qu'on puisse customiser nos personnages. Donc voilà les trois extensions. Pour être franc, même au tout début, quand j'ai joué à Role Player, j'étais complètement passé à côté. J'avais pas du tout aimé le jeu, honnêtement, quand j'ai joué à Role Player. Même quand j'avais eu Role Player Monstres et Sbires, j'avais pas non plus accroché plus que ça. J'ai craqué, je sais pas pourquoi j'ai craqué, en prenant
démon est familier. Je me suis dit, peut-être je vais lui donner une nouvelle chance. Et depuis que j'y joue, je me suis dit, mais putain, mais t'avais ce jeu, mais tu jouais pas, alors que c'était génial, quoi. Même avec les deux, les jeux de base, enfin, juste le jeu de base et Monstres et Sbires, déjà, c'était déjà énorme. Et avec celui-là, bon, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment, au début, quand je l'ai eu, j'ai pas accroché du tout. Et c'est en ayant fait quelques parties par la suite que j'ai beaucoup plus aimé. Je me suis pris un petit goodies en plus, c'est des Flooded Space. Ça me permettait d'organiser la boîte, parce que vous allez voir que la boîte de base était quand même une sacrée grosse boîte à godasses, comme dirait Etrigan, une nouvelle fois. Et du coup, j'ai craqué pour ce jeu et ça t'a coûté une trentaine d'euros. Je me suis pris ça pour pouvoir organiser mon jeu, car voilà, je me suis fait plaisir pour ce jeu. Donc là, je l'ai la version complète, entièrement complète, et je vais vous présenter du coup le matériel qu'il y a dans ce super jeu. Et donc, nous ferons une partie ensuite. Le sel du jeu, c'est ça. Donc voilà, vous avez des fiches de personnages. Donc là, ce sont toutes les races de personnages que nous allons pouvoir créer. Donc vous voyez, il y a les trous pour mettre les dés qu'on va leur attribuer. On a les différentes cases, catégories, donc la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence et la sagesse. Et on a certaines fois des modificateurs, par exemple l'elfelin, il est bon en charisme et pas très bon en force. Et ensuite nous avons les emplacements dans lesquels on pose les cartes pour avoir en quelque sorte la classe qui nous donnera, et les antécédents et l'alignement qui nous donneront la façon de scorer pour le personnage. Et en plus ça permet de faire un peu de imaginer son personnage de jeu de rôle. Donc, nous avons la fiche d'Elfelin, chaque fiche son recto verso avec une image féminine et masculine. Voilà. Sinon, après, niveau stats, c'est les mêmes. D'accord? Et du coup, nous en avons quand même un bon paquet avec les extensions. Je ne sais pas combien il y en avait dans le jeu de base, ni combien en a mené chaque extension, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a 17 fiches. Donc 17 personnages à créer. Après, c'est pas ça qui va rajouter énormément de rejouabilité, mais ça reste sympa. Moi, je trouve que... et puis la qualité est vraiment top, top, top. Donc voilà. Donc c'est avec ces personnages qu'on fera, avec ces fiches-là, qu'on créera nos personnages. Je vais les laisser par là, toujours en attendant. Là, je vais mélanger un petit peu tous les trucs. Mais là, nous avons... Ça, c'est les familiers que nous rapportait l'extension Monstres et Familiers. Et comme vous pouvez le voir, ça en a rajouté pas mal. Donc, quand on va jouer, on va en tirer 2 au hasard. Et on va mettre notre familier, hop, par-dessus la fiche de notre personnage. Et comme ça, on a notre familier qui change. Et par contre, là, les familiers, ils sont vraiment tous différents. Et ils ont une façon de scorer. Et ensuite, ils ont un petit pouvoir et une autre façon de scorer. Ça, j'expliquerai quand on jouera. Voilà. Donc, vous voyez, il y a énormément de... je vais vous les compter si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 familiers. Voilà. Donc c'est quand même vraiment pas mal non plus. Donc voilà, et ensuite, donc là je vais les pousser un peu pour vous montrer le reste. Je vais mettre ça par-dessus. Et ensuite, le reste du jeu, c'est essentiellement des dés et des cartes. Donc on a cette maxi bourse où il y a tous les dés que nous allons lancer pour créer notre personnage. Donc, voilà, il y a des dés de couleur, bon c'est des dés standards, mais ils sont vraiment nombreux. Voilà, donc en gros,
on mélange, on malaxe le sac, on en tire un certain nombre, on les lance et ensuite on doit essayer de choisir lesquels on va utiliser pour nos personnages. Généralement, il faut faire une certaine valeur avec les dés, additionner les 3 dés sur la fiche de... Bon, par exemple, je prends un familier, mais par exemple là, pour avoir 2 étoiles, donc c'est les points de victoire, il faut réussir à faire que la somme de ces 3-là fasse entre 6 et 7. D'accord? Donc si on dirait on met un 4, vous voyez, ça rentre tout seul, on gagne ce nombre de points. Et en plus, si jamais on réussit à mettre en premier ici un dé noir, un dé noir, un dé blanc et un dé violet, si on les réussit à les mettre dans cet ordre-là, si on en met un, on gagne 0 points. Si on a réussi à mettre 2, on gagne 1 point. Si on réussit à mettre les 3, on gagne 3 points. Et donc, du coup, ben, il va falloir réussir à les placer correctement. Et c'est ça, du coup, à faire sur les personnages qu'il y a dessous. Donc voilà, donc là, il y a toutes sortes de dés de couleurs pour réussir à faire nos objectifs. Monstre et sbire, rajouter d'autres dés qu'on va rajouter dans le sac pour la partie. D'ailleurs, je les mettrai de suite. Ce sont ce qu'ils appellent des dés de boost. Donc vous voyez, ce sont des dés qui vont de 3 à 8. Donc ces dés-là peuvent être extrêmement puissants pour les feuilles de perso où on a besoin de faire de gros scores. Par contre, en contrario, comme vous voyez, il est translucide, il n'a strictement aucune couleur. Voilà. Donc, pour réussir à faire les quêtes, par exemple, du familier, ben, ça ne serait pas une super idée, quoi. Donc ces dés-là, pour la partie, je les glisse, hop, dans le sac qu'on mélangera bien après. Je mets la petite boîte plus loin. Donc, on va les mélanger. Ça, on ne choque pas. Voilà. Ensuite, ça c'était la mécanique qu'apportait Monstre et Sbire. Démon et familier, rajouter ces dés-là. Et puis vous allez remarquer que c'est complètement l'inverse des dés translucides. Les dés translucides qui allaient de 3 à 8, et bien les dés de Monstre et familier vont de 1 à 4, pas plus. Mais par contre, eux qui n'avaient pas de couleur, eux, vous voyez ce dé là, il est à la fois vert et à la fois noir. Donc du coup, ça permet de, certes, on ne pourra pas faire un gros chiffre, mais par contre, on aura plus de possibilités avec les couleurs. Voilà. Donc hop, on les met, pareil. Oula, j'ai ouvert le truc. Dans le petit sac, il faudrait que je pense à les coller ces trucs. Parce que on les met dans le petit sac. Et voilà. Et donc ça, parce que ça fait que s'enlever, donc il faudrait que je les colle, parce que c'est commode, mais c'est pas non plus super fameux. Donc, les dés, ça fait maintenant, comme vous voyez, une belle bourse de dés. Si on prend ma main et on prend le truc, vous voyez, ça fait quand même un beau sac. Donc les dés, je les mets en attendant de côté. Ensuite, il y a d'autres dés. Bon là, par contre, avec Monstre et Sbire et Démon et familier, on en a plus qu'à faire de ces dés-là. Ce sont des dés, on va dire, de combat. C'est avec cela qu'on va se servir pour affronter les monstres et les boss. Bon, là, j'ai 2 emplacements, mais honnêtement, un seul, ça suffirait. Donc, je les mets là-haut. Ici, ce sont des petites pièces d'or qui nous serviront à acheter des cartes que je présenterai après, parce que dans le jeu, on a aussi une phase de marché qui va nous permettre d'acheter des items pour nous stuffer et être plus efficace et scorer plus de points. Ici, nous avons des petits cubes translucides qui nous permettent de... ça, c'est les cubes d'expérience. Donc, quand on va vaincre des monstres, on va gagner de l'expérience. Voilà. Ici, nous avons les jetons
avec les petites couronnes de prestige, ça fait que se barrer, hop, de prestige d'un côté et de blessure de l'autre. En gros, quand on affrontera le boss, on additionnera et on soustraira tout ce qu'il y a pour avoir les bonus ou les malus contre ce fameux boss. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Donc ça, je l'ai mis. Ici, on a des petits jetons qu'on appelle ça, ce sont les jetons de charisme pour avoir des rabais au shop. Et ça, ce sont les jetons pour connaître les informations sur les boss. Mais ça, généralement en solo, on ne s'en sert pas. Parce que oui, j'y joue surtout en solo à ce jeu. Et ensuite, on va avoir les maxi-cartes. Alors, ici, nous avons donc tout, en gros, tout le jeu, c'est là-dedans. Ici, nous avons les cartes antécédents. Donc, vous voyez, il y en a quand même là pas mal. En fait, c'est ce qu'on va tirer au hasard au début de la partie et qu'on va placer sur notre fiche de personnage. Si je reprends notre fiche de notre alphelin, on va tirer une carte et on va la poser ici. Et du coup, ici, vous voyez, s'il est gladiateur, il faudra, pour scorer, il faudra mettre un dé rouge ici, un dé noir ici, un dé violet ici, un dé bleu ici, un dé blanc ici, un dé vert ici. Comme pour le familier qu'on a vu tout à l'heure, si on réussit à en mettre entre 2 et 3, on gagnera 1 point. Si on a réussi à mettre entre 4 et 5, on gagnera 3 points. Et si on fait la totale, on gagne 6 points. Voilà. Donc au début de la partie, on pioche une carte comme ça. Et en plus, ça nous fait un petit lore, comme vous voyez. C'est toujours pratique. Roleplayer pourrait, une fois qu'on a fait créer la fiche de personnage, rien ne nous empêche ensuite de s'en servir pour faire une partie de jeu de rôle classique, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il existe en version anglaise Roleplayer Adventure qui est, je pense, qui va être génial parce qu'on pourra utiliser nos personnages qu'on a créés avec Roleplayer classique pour y jouer dans le jeu Aventure. Et celui-là, je l'attends de pied ferme. Je ne l'avais pas dit, mais Roleplayer, c'est un jeu qui est édité par Intrafin en français et qui est fait, j'ai pas le nom, là c'est sur la boîte de la core box. Et l'auteur, il s'appelle Kate Matejaka et donc en France, c'est édité par Intrafin. Voilà. Je présente les gens après 17 minutes de vidéo, mais bon, voilà. Ensuite, nous avons les cartes de marché. Donc, on utilise ces 3 cartes-là quand on joue en solo. Donc, carte 1, carte 2, carte 3, enfin, carte 3, non. Ça, c'est avec une carte de démon en dessous que je montrerai plus tard. Ici, c'est pour faire les mises en place quand on joue avec soit seulement démon et familier ou quand on joue démon et familier monstre et sbire. Quand on joue à 2, quand on joue en solo, c'est l'équivalent de jouer à 2. Voilà, donc ça nous expliquera comme ça. Et ça, c'est la fameuse carte appel d'aventure qu'on expliquera plus tard. Ensuite, nous avons ici toutes les cartes de classe. Et ça, ce sont les autres cartes de marché supplémentaires quand on joue à plusieurs. Et donc ça, ce sont pareil que pour les antécédents. On choisira au début de la partie une carte de classe qu'on posera ici, d'accord, comme là. Donc pareil, toujours pour notre petit alphelin. Et c'est tout simple, hein. Pour gagner 2 points, il faut qu'on ait une force entre 17 et 18. Voilà. Sachant qu'il faut penser qu'on compte le modificateur qu'il a, d'accord. Et en plus, ça nous donne un petit pouvoir en plus, d'accord. Ces cartes-là, à l'époque du jeu, elles sont de chaque couleur, une couleur par dé qu'il y a dans le jeu, d'accord. Et dans le jeu de base, il n'y avait qu'une seule carte par couleur, et à chaque extension, on rajoutait une carte, d'accord. Et chacune de ces cartes sont recto verso, donc là, par contre, niveau rejouabilité, là, maintenant, on est quand même bon. Voilà. Et en plus, ça nous fait un bonus. Chaque dé rouge, par exemple, si on joue avec une carte rouge, chaque dé rouge qu'on mettra sur notre fiche de personnage, nous rapporterons un point supplémentaire. Ensuite, nous avons les cartes de marché, de shop.
donc ça, c'est ce qui nous permettra d'améliorer notre bonhomme. Donc on a des cartes de marché avec un petit point ici qui sont des cartes de marché de niveau 1 et des cartes de marché qui sont ici avec 2 petits points qui sont des cartes de marché de niveau 2. Donc vous avez compris, au début on commencera avec des cartes de niveau 1 et ensuite on continuera avec des cartes de niveau 2. Et donc il y a quand même pas mal de cartes dans le jeu, et pareil avec les extensions, chaque extension a rajouté son lot de cartes pour plus de variété. Chaque carte en plus est unique, donc ça permet vraiment de beaucoup s'amuser. Donc je vais les ranger pour le moment, on fera la mise en place tout à l'heure. Ensuite, nous avons ce qui est maintenant intéressant avec Roleplayer, les cartes sbires. Donc, comme pour les cartes marché, vous avez des sbires avec un petit point et des sbires avec 2 petits points. Donc, bien entendu, les monstres de niveau 1 et les monstres de niveau 2. Comme vous pouvez voir, les illustrations sont, moi, j'adore, c'était beaucoup. Au début, les dessins n'étaient pas trop appréciés de ce jeu, mais moi, vraiment, je les adore. Voilà. Et pareil, les sbires sont tous en un seul exemplaire. Voilà. Et donc, en fait, tout simplement, quand on va affronter un sbire, on va devoir lancer tout notre pool de dés, on va dire, de combat qu'on a. On commence toujours avec un minimum 1 dé. Et là, par exemple, pour affronter le gobelin, on gagne un dé de combat pour chaque groupe de 3 pièces d'or qu'on possède. Donc si on possède 6 pièces d'or, on pourra lancer 3 dés. Et si on lance les dés, on fait entre 1 et 8, on se prend un point d'expérience et on se prendra une blessure. Et si on fait 9 ou plus, on gagne le trophée, donc lui. Donc ça nous permet de gagner un indice pour connaître un petit peu où se trouve le boss. Et en plus, on gagne 2 points d'expérience et 2 pièces d'or. Voilà. Les combats sont très simples. Mais du coup, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour réussir à faire comment on doit les combattre. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont les cartes format carte standard. Elles sont là-dedans. Et ça en fait quand même pas mal. Je vais prendre ces cartes là-bas d'abord. On va faire doucement parce que ça aussi c'est fragile. Donc, ici nous avons comment se passe un tour de jeu. D'accord, on regarde, on fait. Donc, ça c'est la carte de tour de jeu de la dernière extension. Parce que maintenant je ne joue que bien entendu avec toutes les extensions. Donc, je garde cette carte là précieusement. Et derrière, c'est ce qui nous permet de compter les points à la fin de la partie. D'accord. Ensuite, ici nous avons tout. Les cartes monstres. Après là c'est toutes les autres cartes qu'il y a d'autres pour les autres joueurs que je ne me sers pas. Et là nous avons les autres monstres qui se jouent quand on joue à plus de 2. Vous voyez, donc ceux-là je m'en sers généralement pas. Ceux-là je les laisse dans la boîte. Tac. Et là du coup nous avons tous les boss du jeu. Donc roleplayer monstre et sbire, ajouter à chaque fois ajouter une catégorie par couleur de dés de monstres. Et maintenant qu'il y a démons familiers, ils en ont rajouté un second. Donc du coup on a le double maintenant de boss. Chaque boss du coup leurs sont uniques. Du coup, c'est comme pour les sbires, en fait, on va avoir, il va avoir un effet, et ensuite en dessous, il va y avoir la façon de ce qu'on fera comme score si on arrive à bien le blesser. Sachant qu'il a 17 points de vie de base, si jamais on n'atteint même pas les 17, parce que vous voyez que ça commence à partir de 17 ici, on ne comptera même pas nos points, le monstre nous aura tué et ça sera game over. Mais bon, généralement, il faut le faire pour ne pas arriver à cette valeur-là. Hein, franchement, parce que c'est quand même pas trop non plus. Ça se fait. Donc voilà. Donc, et en plus, ils ont un petit effet. Donc ça, ce sont les boss qu'on tirera au hasard au début de la partie, parce qu'on saura quel boss on affrontera au début de la partie. Voilà. Donc pour l'instant, ça, on va le mettre là-bas. Ensuite, nous avons des petites cartes comme ça. Dans ces petites cartes, nous avons tout d'abord les alignements. Alors,
voyez qu'il y en a quand même aussi pas mal. Donc comme dans tout bon jeu de rôle, hein, si on est loyal bon, chaotique mauvais, tout ça. Et ces cartes-là, pareil, vont se placer, tac, sur notre fiche de personnage. Vous voyez? Et on aura un petit cube qui sera dans la partie qui va se déplacer sur cette petite carte. Tac, 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 tac. Et à la fin de la partie, on gagnera le nombre de points qui correspondra à l'endroit où il se trouvera. Par exemple, si pour être maniaque, il faut être chaotique mauvais, un vrai enculé. Et si notre dé est là, à la fin de la partie, on gagne 3 points. Voilà. Et donc, il y a plein de configurations possibles. Voilà. Tac. Donc ça, ce sont les cartes de alignement. L'extension rajoutée, donc une autre petite aide de jeu pour savoir comment on peut dépenser l'or et comment on dépense l'XP. Et l'extension a rajouté les cartes de démons qui vont se mettre dans le shop. Donc si on achète une certaine carte, on comprend les, non, c'est plus que si on prend les dés les plus hauts, et bien on aura en plus un démon qui nous suivra et le démon nous fera des petites merdes en plus. Lorsqu'on achète par exemple une carte de compétence, on doit payer le double tant qu'on a ce petit démon. Donc ça rajoute encore une fois énormément de petites choses et il y en a quand même vraiment pas mal de cartes aussi. Vous voyez le petit A comme ça. Donc ça rajoute pas mal de petits démons. Et donc du malus quand on va jouer. Bon, maintenant je ne joue que avec ça. Et ensuite les deux paquets qu'il y a ici et ici, ce sont les capacités on va dire des méga boss. Donc je les ai mis dans deux trucs séparés, c'est pour me rappeler si c'est dans l'extension ou si c'est dans de telle ou telle extension. Mais par exemple, voilà, là c'est pour le démon, par exemple, il y a 3 types d'attaques du démon, 3 obstacles du démon et 3 lieux où vit le démon. Au début de la partie, on va tirer une carte de chacune de ces catégories et on va les garder face cachée. Et ce seront en gros des indices qui nous permettront de savoir comment fonctionne et comment gagner des dés contre le démon. Par exemple, la faux des âmes qui est une attaque. Le joueur ayant le plus de cartes parchemin gagne 3 dés de combat. Donc pour qu'on joue à 1, il faut en avoir 2 par exemple. Quand on sait ça, ben, on sait qu'il va falloir qu'on achète des parchemins. Mais si on ne le sait pas, eh ben, on n'aura pas beaucoup de dés pour défoncer le démon. Voilà. Et comme il y en a 3 à chaque fois, on ne sait jamais sur quel on va tomber. D'accord? Et donc, et ça, c'est pour chaque boss. Donc imaginez, là par contre, niveau rejouabilité, ça déconne moyen. Et puis, je pense que c'est tout. Ben, il y a ce gros jeton là-bas que je ne vous ai pas montré. Ça, c'est le jeton premier joueur quand on joue à plusieurs. Donc, comme on joue là, nous, on va jouer en solo. On n'en aura pas besoin. Du coup, je vais débarrasser tout ça et je vais faire une mise en place et je vous retrouve pour la partie de ce super jeu. Là, je vous ai expliqué vite fait comment on score, comment on joue. Je vais choisir, je pense, un des personnages hors vidéo, un personnage là. En vidéo, on choisira ensemble un familier et on choisira ensemble aussi le boss. D'accord? Je commencerai à préparer tout ce qui est shop et tout ça. Et ensuite, on jouera tranquillou. Je vous présenterai la partie. J'espère en tout cas que cette vidéo de présentation de ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous y avez déjà joué à ce jeu et si jamais il vous intéresse. Parce que c'est si vous êtes comme moi et qu'au début vous l'aviez trouvé peut-être nul, parce que moi vraiment au début je l'avais vraiment trouvé nul, n'hésitez pas de lui redonner une seconde chance si vous ne l'avez toujours pas vendu. Car il a un sacré potentiel de fun et d'une bonne rejouabilité. Pour ceux qui aiment manipuler les dés, c'est top et de savoir comment savoir où les placer. Moi je l'appelle le Sagrada, parce que ceux qui connaissent Sagrada, c'est le Sagrada version Medfan et c'est entièrement ça.
Il peut être un peu facile des fois, mais bon, ça reste vraiment très très fun et il a toute sa place sur la chaîne L'appel du donjon. Voilà, en tout cas je vous fais des bisous à tout le monde, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je vous dis à plus tard, ciao ciao ciao.